Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que ça vous plaît. Non mais, je suis déjà à la fin de la vidéo, j'ai même pas commencé la vidéo. Écoutez les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle facecam et ça fait presque 15 jours que je n'ai pas tourné de facecam et je disais à Laura avant, putain ça fait du bien de retourner de facecam, ça fait du bien de vous parler. Bon là, en l'occurrence, je parle à un boîtier, hein. Je parle à une caméra, donc je vous parle pas à vous directement. Mais ça me fait du bien d'aborder des sujets avec vous, de reprendre ces facecams. Je m'étais tellement avancé dans le tournage des facecam que j'en ai pas eu besoin d'en tourner pendant 2 semaines, pendant toutes les vacances scolaires. Là on arrive à la fin des vacances scolaires, les enfants sont chez les grands-parents. Malone est chez son père, donc on est plus que tous les deux. Et je dis à Laura, allez, c'est bon, je reprends le tournage des facecam, c'est parti. Donc là on y va pour le tournage d'une petite facecam. J'ai plein de sujets à aborder avec vous dans les facecam à venir, des sujets plus ou moins profonds, des sujets de société, des sujets perso, etc. Et là j'ai choisi de traiter un sujet précis que j'ai parlé en live, donc ceux qui me suivent en live sur Twitch, n'hésitez pas à me suivre, c'est gratuit et vous pouvez vous abonner moyennant quelques euros pour avoir accès au replay, à d'autres choses aussi sur le live, des lives abonnés et tout ça. Mais on a abordé un sujet du coup en live, je vous ai dit bah ce serait bien d'en parler avec vous parce que je pense qu'il y a personne de plus proche et de plus renseigné de mon contenu que ma communauté elle-même. Et je vous ai demandé du coup dans ce petit live sur Twitch, voilà j'ai mis sur cet écran là parce qu'en fait si je le mets là j'ai mon micro devant et j'arrive pas à lire correctement, tu vois, de me dire un petit peu ce que vous pensez des commentaires chiants. Alors attention, je vais faire un petit disclaimer parce que alors j'ai fait cette vidéo en 2 parties, donc je pense que je vais pas tourner les 2 parties dans une seule vidéo. Je vais faire une vidéo par partie déjà parce que c'est plus intelligent au niveau monétisation, mais aussi parce que ça évite d'avoir des vidéos beaucoup trop longues ou quoi que ce soit. Mais dans tous les cas, on y va pour cette première partie, donc ça concerne les commentaires chiants. Alors attention, je fais un disclaimer. Je considère des commentaires chiants, alors je dis pas que les gens qui posent des questions sont chiants. Je n'ai rien contre ces personnes à proprement parler. C'est juste que je relève que dans mon job de youtubeur, d'influenceur, machin et tout ça, il arrive souvent qu'on me pose très régulièrement les mêmes questions, ou que des questions reviennent très souvent, et ces genres de questions en fait qui sont un petit peu lassantes, un petit peu chiantes, et qui peuvent parfois expliquer que je suis un peu, le genre, quand je vois ce genre de questions, surtout en live et tout, que je suis un petit peu exacerbé par ça, parce que je me dis, soit les gens ils regardent pas mes vidéos, ils se permettent de poser des questions, mais d'un autre côté je me dis, oui mais ils ont peut-être pas le temps de les regarder, ou alors des gens, ils ont juste envie de faire chier, je ne sais pas. Donc j'ai rien contre les personnes qui posent ce genre de questions, parce que possiblement dans cette vidéo, il y a des gens qui se reconnaîtront dans ce genre de questions, donc encore une fois, j'ai rien contre vous, je fais pas cette vidéo pour vous accuser ou quoi que ce soit, je fais juste une vidéo de constatation pour vous dire peut-être que vous comprenez pas pourquoi des fois c'est un peu chiant, et pourquoi des fois je suis un peu saoulé de répondre à certaines questions. Parce qu'il faut savoir que voilà, je suis suivi par plus de 30 000 personnes sur Instagram, sur YouTube, sur Twitch presque 10 000 personnes aussi, ce qui fait qu'il y a énormément de monde qui s'intéresse à mon quotidien, qui s'intéresse, en plus je vlog le quotidien, donc encore en plus, qui s'intéresse un petit peu à mon contenu, et qui du coup ont parfois des questions. Moi j'ai rien contre les questions, je suis le premier à lire tous vos commentaires sur YouTube, à les liker, à y répondre, etc. Mais il est vrai que parfois je vois revenir systématiquement les mêmes réflexes de questions, les mêmes questions et tout, et au bout d'un moment c'est un peu saoulant. C'est pour ça qu'il y a des gens qui des fois ils me disent ah tu m'as pas répondu, je dis non parce que ça fait je sais pas combien de fois que je réponds à cette question. Je comprends que vous puissiez pas être informé à chaque fois de chaque réponse, mais comprenez que moi de mon côté je reçois des dizaines de messages tous les jours, je lis des dizaines voire centaines de commentaires par semaine sur la chaîne YouTube et tout, et au bout d'un moment ça revient un peu souvent, et voilà. Surtout quand je fais des FAQ. Quand je fais des FAQ, il y a peut-être 30% des questions qui vont à la poubelle, parce que c'est des questions auxquelles j'ai déjà répondu. Et je vous dis à chaque fois, regardez mes autres FAQ si vous voulez avoir des réponses. Ça fait maintenant presque, ça fait 2 ans presque que je fais des FAQ tous les mois, pour essayer justement de désengorger un peu l'espace commentaire des vidéos, pour pouvoir éviter les questions redondantes et tout ça. Donc on y va. On a listé peut-être une vingtaine de questions un petit peu chiantes, donc je dis des commentaires chiants, mais encore une fois, il n'y a rien d'agressif là-dedans, c'est juste une constatation que dans mon job, bah forcément c'est quelque chose qui devient un peu redondant. Je pense que vous, dans votre boulot, si vous avez un taf ou autre, vous avez des choses qui vous saoulent un peu dans votre taf, même si vous aimez votre travail, il y a quand même des points qui vous saoulent, je pense, voilà. J'ai plein d'exemples, hein, mais je vais pas les citer, parce que c'est de mes proches qui travaillent dans certains domaines et tout, mais souvent on me dit, ah putain, j'aime bien mon taf, mais ça c'est chiant, tu vois. Bah là c'est un peu la même chose. Donc première question que les gens posent souvent, c'est le mariage, ça avance. Alors, moi je comprends parfaitement l'intérêt de ces questions, je comprends parfaitement que les gens sont intéressés de savoir, parce que voilà, je partage mon quotidien, mais je le dis très régulièrement que le mariage, j'ai averti, que concernant le mariage, on ne partagera que ce qu'on a envie de partager, et on ne parlera que de ce qu'on a envie de parler. C'est-à-dire que si j'en parle pas pendant 3 semaines, c'est que soit j'ai pas envie d'en parler, soit il y a rien qui a avancé, mais dans tous les cas, je garde totalement le contrôle sur cet événement qui on le veut, soit le plus marquant pour nous, et j'ai pas envie qu'on pollue en fait cet événement par la communauté ou par des gens malveillants et tout ça. Alors je sais que vous êtes majoritairement pas malveillants, mais
je préfère garder ça pour moi, donc c'est pour ça que je réponds généralement pas à cette question, où je dis oui, ça avance, voilà, c'est tout. Oui, mais du coup, vous avez fait ça, mais si je dis quelque chose, c'est que j'ai envie de le dire, en concertation avec Laura, c'est qu'on a envie d'en parler. Si j'en parle pas, c'est que j'ai pas envie de le partager, voilà. Comme le sujet de la robe, voilà, le choix de la robe de Laura, de mon costume, du traiteur, machin, bah c'est des choses qu'on n'a pas forcément envie de partager, c'est très bien. Ensuite, deuxième question chiante, et je crois que c'est une qui revient le plus souvent, il y a un phénomène sur ma chaîne YouTube qui fait que quand on ne voit plus quelqu'un pendant plusieurs temps, et ben forcément cette personne est décédée ou disparue ou je ne sais pas, ou je me suis brouillé. Alors ça revient souvent sur les animaux, on voit plus Cacahuète, est-ce qu'elle est toujours vivante? Bah oui, on voit plus Gordon, on voit plus les chats, on voit plus, on n'entend plus les enfants, on voit plus Laura, on voit plus Malone. Alors les gens du coup spéculent, inventent des choses et tout ça, non, c'est que, vous savez... Je vais pas commencer mes vidéos en faisant un petit peu un appel, alors Libby oui, Léo oui, Cacahuète oui, non. Vous savez que je partage mon quotidien, donc s'il y a quelque chose qui se passe et que j'ai envie de le partager, de toute façon forcément je vous le dirai. S'il y a quelque chose à un des clébards demain, vous serez informé. S'il y a quelque chose à un des chats, vous serez informé et tout ça. Donc c'est pas parce que vous voyez pas quelqu'un ou quelque chose pendant plusieurs jours, plusieurs semaines que ça n'existe plus ou que ça a disparu. Ou par exemple le Q7, je vais pas l'utiliser ou je vais pas le montrer pendant une semaine. Il y a déjà des gens qui vont m'écrire en disant pourquoi tu as plus le Q7, il est passé où? Bah non, en fait il est garé. C'est juste que je vlog pas forcément quand je conduis ou quand je suis dehors ou quoi que ce soit. Voilà. Donc ça c'est un commentaire qui revient assez souvent. Ensuite, tu fais toujours ton régime? Ça, ouais, je le savais de toute façon en vous parlant que je perdais du poids, que j'allais avoir souvent ce genre de commentaires. Alors oui, on me pose souvent la question, tu fais toujours ton régime? Ou alors, oh là là, t'as fait une raclette hier, je croyais que tu faisais un régime ou quoi que ce soit. Je pense que les gens, en fait, ils sont vachement concernés par mon poids, et peut-être qu'ils sont tellement concernés que ils le vivent eux-mêmes, alors que non, pas du tout. De toute façon, comme je vous ai dit, je pense que je produis suffisamment de vidéos sur YouTube pour que vous soyez informés des changements ou des choses. Voilà, le régime, je fais des points de situation régulièrement, donc vous êtes informés régulièrement, logiquement. Ensuite, alors ça, c'est une arlésienne. Elle est pas trop petite, la cage du lapin? Mon dieu, alors ça c'était tiré d'un live où j'ai parlé du lapin, du poids qu'il faisait et tout ça, j'ai même pesé le lapin en live et tout. Et il y a énormément de personnes qui sont venues en disant elle est pas trop petite, la cage du lapin est pas trop petite, et ça c'est un truc qui est revenu très souvent. En fait, tu vois, c'est pas des commentaires méchants, encore une fois, je le répète, c'est pas méchant ce genre de commentaires, mais c'est juste un peu chiant, parce que c'est toujours les mêmes questions, toujours les mêmes réflexions et tout, et tu te dis mais c'est bon, on a compris quoi, on a compris. Alors des gens, des fois je leur dis, j'ai oui c'est bon, ça fait 50 fois qu'on me le dit, ah bah désolé je le savais pas. Oui, je sais bien que tu le savais pas, mais comprends que ça m'exaspère un petit peu, donc des fois je peux paraître peut-être un peu, voilà, un peu nerveux en répondant à des gens, mais c'est juste qu'il faut comprendre, tu vois. Ensuite, tu as l'air triste ou énervé. Alors oui, ça revient souvent aussi. Souvent en live, t'as l'air fatigué, t'as l'air triste, t'as l'air énervé, t'as l'air tendu, t'as l'air... Bah oui, en fait, je suis un humain, je suis pas un robot. J'ai des émotions comme tout le monde, je ne les cache pas. Voilà, je suis pas un genre de youtubeur à vous cacher ce qui se passe dans la réalité. Il y a des choses que je garde forcément pour moi, mais vis-à-vis de mes émotions et tout ça, quand j'ai besoin de péter un câble, je pète un câble. Quand j'ai besoin de dire les choses, je dis les choses. Quand je suis triste, mais que je me sens de filmer quand même, je le fais. Voilà, c'est toutes des choses qui je pense sont tout à fait normales. Alors ça peut arriver des fois que oui, j'ai l'air triste, oui, j'ai l'air énervé et tout ça. Des fois, on a l'impression que, mais en fait pas du tout, mais ça fait partie des émotions humaines et je pense que c'est normal. Où en est ton livre? Alors oui, est-ce que c'est de ma faute ou est-ce que c'est la communauté? Je ne sais pas. J'ai parlé que je voulais écrire un bouquin. Le bouquin est en cours d'écriture. C'est très long, très compliqué. Je me relis énormément. J'en ai beaucoup parlé au début et je me suis rendu compte que les gens, du coup, ils en avaient marre. Ouais, tu parles tout le temps de ton livre ou machin. Ou au contraire, les gens, ils me posaient de plus en plus de questions. Or, moi, je suis quelqu'un qui a tendance à me laisser un peu emporter dans les explications où je dis trop de choses et tout. Et j'ai pas envie, justement, que ça soit pris de cette manière-là. Donc, voilà, je ne parle plus du livre actuellement. C'est pas pour ça qu'il a abandonné. Au contraire, je pense que c'est une bonne chose, ce livre. Ça peut intéresser beaucoup de monde. C'est juste que, je prends mon temps et je fais nécessaire, et quand j'aurai envie d'en parler, j'en parlerai. Voilà. Ensuite, elle travaille où, Laura? Alors, bon, ça c'est une question qui revient souvent. Vous savez que Laura a démissionné de son ancien travail, et là, elle a fini sa formation, elle va travailler du coup dans une nouvelle boîte, un truc qui a rien à voir avec tout ce qu'elle a fait jusqu'à maintenant, et les gens sont très curieux de savoir. Alors, je comprends que c'est pas méchant de poser la question, mais vous savez qu'il y a quand même quelques dizaines de personnes très tarées sur Internet, qui sont quand même allées contacter son ancien travail, qui sont même allées sur place déposer des faux témoignages véridiques. Laura, sa responsable, qui la convoque en disant écoute, Laura, j'ai un problème, j'ai une cliente qui est venue te se plaindre parce qu'à ta caisse, t'as été ultra désagréable, méchante avec elle et tout ça. Elle lui dit ah bon, oui, voilà, elle veut des conséquences, elle veut qu'il y ait elle veut que tu te fasses blâmer, virer ou quoi que ce soit. Et Laura lui a dit mais c'était quand? Et elle lui dit c'était mercredi dernier. Elle dit je travaillais pas mercredi dernier.
Ah ouais, bah c'est un faux témoignage. Donc il y a des gens qui vont jusque là, tu vois. Ils sont tellement tarés qu'ils vont jusqu'à gâcher la vie des gens comme ça. Donc c'est pour ça que non, il y a des choses qu'on garde privées, surtout vis-à-vis de Laura. Et son travail, on ne dira pas où elle travaille, on ne dira pas ce qu'elle fait ou quoi que ce soit. Ça reste dans sa sphère privée, c'est très bien comme ça. Ensuite, la cuve de la citerne est toujours là. Mais oui, elle est toujours là. C'est un truc. De toute façon, la citerne, c'est un truc monumental. Donc, vous pensez bien que si je viens la retirer ou qu'on la retire ou quelqu'un vient la chercher, on le dira. Ça fera le sujet en gros titre d'un vlog de toute façon. Donc, si on n'en parle pas, c'est que c'est pas encore le cas. Voilà. Ensuite, vous allez reprendre des animaux. Ouais, ça revient souvent. Alors, non, c'est bon. On a suffisamment de chiens et de chats. C'est pas l'Arche de Noé ici. On a un lapin, 2 chats, 2 chiens. Je pense que ça va. On a la chance d'avoir une grande maison, donc ça va. Mais non, pas d'autres animaux, calmez-vous. Les travaux avancent, vous faites quand les chambres? Bah j'en fais régulièrement des points de situation, des vlogs et tout ça. Donc regardez mes vidéos, c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions comme ça qui reviennent souvent où j'ai juste à dire en fait regardez mes vidéos, même si je sais que vous n'avez pas forcément le temps et du coup vous posez naïvement la question. Mais voilà, j'en fais des vidéos, aujourd'hui justement le 18, il y a une vidéo là-dessus qui sort, tu vois. Prends des vacances, arrête de filmer. Alors oui, ça c'est quelque chose qui revient souvent aussi quand je dis que je suis fatigué. J'ai déjà expliqué à de très nombreuses reprises comment ça fonctionnait sur YouTube, que je peux pas me permettre forcément de plus vlogger pendant une semaine, parce que moi quand je vlog pas c'est une perte sèche, hein. J'ai pas de congé, j'ai pas de machin, j'ai pas de choses comme ça. Je peux pas me le permettre, donc voilà, quand je ne vlog pas, je ne gagne pas d'argent. Actuellement, voilà, ce que je fais sur internet paye mon salaire et c'est très bien, mais me permet pas de dégager une semaine de vacances par mois ou quoi que ce soit, voilà, c'est juste pas possible. Mais j'ai beau le réexpliquer, ça a un petit peu de mal à rentrer, après je peux le comprendre. Voilà, c'est assez particulier. Ensuite, question suivante, vous partez en vacances? Alors oui, à l'approche des vacances scolaires, on a toujours ce genre de questions. Vous partez où en vacances? Vous partez en vacances avec les enfants, vous les emmenez quelque part, machin. Vous savez, vous me connaissez, vous savez que je fais toujours des vidéos avant les vacances où je vous présente un peu les activités qui vont être faites. L'été dernier, j'ai résumé un peu les sorties qu'on va faire, etc. Parce que voilà, vous êtes intéressés, ça vous donne des idées, je comprends parfaitement. Mais c'est vrai qu'il y a souvent des gens qui disent, mais vous partez pas cet été? Vous partez pas une semaine quelque part? Vous partez pas? Alors déjà, comme je l'ai déjà dit, partir en vacances, c'est pas une obligation. Partir en vacances, c'est pas forcément avoir des gamins heureux, parce que partir en vacances pour passer une semaine où il y a des disputes, des conflits, des machins, alors je dis pas moi avec les enfants, ou le dire avec les enfants, mais même, voilà, partir dans une mauvaise ambiance, c'est pas des vacances, en fait. Donc oui, on a des projets de partir en vacances, oui, on a des idées et tout ça, mais on vient d'acheter une baraque, on a des travaux à faire, 2 chambres à faire, on a des frais et tout ça. Donc je pense que là, pour l'instant, si les enfants préféreront avoir leur chambre chacun et tout ça, que de partir une semaine, je sais pas où, tu vois. Mais on y réfléchit, si on peut le faire, on le fait. Voilà, on a envie de le faire, ça c'est sûr, mais ce n'est pas une obligation. Voilà. Ensuite, c'est pas peu la quantité que tu as cuisiné pour le repas. Oui, ça souvent, il y en a ce genre de commentaires, que ce soit souvent sur Instagram, parce que je mets une photo du coup des repas. Non, vous savez, ça fait quand même un petit moment qu'on vit à 7, même une semaine sur 2 et tout, on vivait à 7. Donc on sait quantifier les repas, et les gamins n'ont jamais manqué de nourriture, ils ont jamais crevé de faim, ils se sont jamais plaints là-dessus, on a toujours fait des quantités, on a souvent des restes. Alors des fois non, quand c'est vraiment des plats qui leur plaît à fond, on essaie de faire une bonne quantité et il n'y a plus de reste parce qu'ils se resservent plusieurs fois, mais on n'est jamais arrivé à un moment où on a dit aux enfants, bah non, il n'y a plus rien. Et même s'il n'y a plus rien, il y a des alternatives, tu vois. On a toujours du jambon dans le frigo, on a toujours du fromage. Il faut savoir que nous, on a toujours un repas en 2 parties. On a le repas, en 3 parties, le repas, le fromage et le dessert. À la fin de chaque repas, il y a toujours le moment fromage où il y a du camembert, il y a du, là en ce moment, il y a du chaussé aux moines, il y a du kiri, il y a du babybel, il y a des trucs comme ça. Donc non, les enfants manquent pas. Après, il faut pas se focaliser sur ce qu'on voit en vidéo parce que c'est pas forcément représentatif de la quantité. La quantité, c'est comme la vitesse en voiture. Quand tu filmes une accélération en bagnole, tu te rends pas compte à quel point ça accélère. Tu peux pas retranscrire des choses. Bah, pour la bouffe, c'est pareil. Donc non, les enfants n'ont jamais manqué de rien. On a toujours fait les repas en bonne quantité. Après voilà, les gens se posent la question, je peux comprendre, mais non, vous inquiétez pas. Ensuite, le Q7 est un nid à problème. Tu as toujours des soucis avec. Alors oui, c'est vrai, j'ai eu des problèmes avec le véhicule. Je dis pas le contraire, oui, ça m'a coûté beaucoup d'argent, je dis pas le contraire, mais on en parle régulièrement avec Laura, ou même avec d'autres personnes, même avec ma mère, encore hier au téléphone. Une voiture 7 places avec un grand coffre, il n'y en a pas des masses. Il n'y a pas énormément de bagnoles 7 places avec un coffre. Oui, j'ai réfléchi à vendre le Q7 et à prendre, j'en sais rien, un Dacia Logi en 7 places, un 5008 ou des trucs comme ça. Mais déjà, tu sais pas sur quoi tu vas tomber. Moi, j'ai eu un 3008-9, il a eu beaucoup de problèmes. Tu sais pas sur quoi tu vas tomber. Tu sais pas ce que ça va te coûter réellement. Tu sais pas, voilà. Là, actuellement, j'ai un véhicule que je connais par cœur. Je connais ses faiblesses, je connais ses qualités. J'ai fait des réparations qui, normalement, me laissent tranquille pendant un bon moment.
souvent. Je veux dire, une casse moteur, ça arrive pas tous les jours. Enfin, une casse de chaîne. Heureusement, le moteur a pas cassé, mais la chaîne a cassé. C'est pas un truc qui arrive très souvent. Je sais que c'est un bloc qui est relativement fiable. Il y a des petits problèmes par-ci par-là. Voilà, oui, j'ai un problème de clignotant, j'ai un problème. C'est normal, c'est une bagnole. Je veux dire, les bagnoles ont tous des problèmes au bout d'un moment. Je veux dire, voilà, il a pas non plus 10 000 km le bousin, et même à 10 000 km, il y a des voitures qui tombent en panne. La DS qu'on a actuellement, ils ont changé le moteur à 60 000 km aussi, comme mon ancienne, tu vois. Donc, oui, c'est un véhicule qui est coûteux, je dis pas le contraire, mais j'ai les moyens de l'assumer. C'est ce que je dis souvent aux gens qui me disent « Oh, t'as un Audi Q7, voilà, tu as payé combien ?» Je dis « Bah, 20 000, il coûtait 25, je l'ai eu à 20 000 et tout, mais il décode très peu, donc il vaut encore pas mal, tu vois. » Ouais, ça va encore pour une bagnole comme ça, 20 000 balles, oui, mais faut l'assumer. Je veux dire, le bordel, il consomme quand même pas mal. Un plein, ça me coûte actuellement, avec le prix du gasoil, 170 € le plein. Je change les pneus tous les 10 000 km, hein, le train de pneus, donc c'est quand même une voiture qui est coûteuse à l'entretien, mais je la connais. Et là, actuellement, vendre le Q7 pour reprendre autre chose, je vois pas ce que je reprendrais d'autre en cette place avec suffisamment de place dans le coffre, tout en étant sûr de sa fiabilité, de ce qui s'est passé avant. Parce que quand t'achètes une voiture d'occasion, parce qu'une voiture neuve, j'ai pas envie d'un leasing, j'ai pas envie d'une bagnole neuve ou quoi que ce soit. Bon, si j'avais les moyens, oui, forcément, mais je vais pas acheter une bagnole cette place en leasing ou quoi que ce soit, parce que déjà, le leasing, ça m'appartiendrait pas, tandis que le Q7 m'appartient, donc je suis tranquille. Mais tu sais pas ce que l'ancien proprio a fait avec. Regarde-moi, j'ai acheté un Q7, il avait 150 000 bornes, le tendeur de chaîne a cassé à 190 000. Je sais pas ce que l'ancien proprio a fait avec, peut-être qu'il a fait le con avec, enfin l'ancien, parce qu'il y a eu 2 proprios, peut-être qu'il a fait le con avec, ou peut-être qu'il a reprogrammé de manière abusive, je sais pas. Au moins là, je sais comment il est, je sais ce qui a été fait dessus, je sais ce qu'il en est, il a des petits soucis par-ci par-là, des conneries et tout ça, mais je sais ce qu'il y a eu. Voilà, donc je préfère le garder. Vous avez prévu quoi tu te plains toujours? Bah écoutez, oui, je vlog mon quotidien et je pense que quand j'ai besoin de dire que je suis fatigué, je le dis. J'ai pas à avoir honte de dire que je suis fatigué, j'ai pas à avoir honte de dire que parfois c'est dur ou le boulot c'est dur. Franchement, j'ai pas de honte là-dessus et j'ai pas à en avoir en fait parce que c'est mon taf, c'est ma vie. Vous suivez mon quotidien et je vais pas vous faire croire que mon quotidien c'est toujours le bonheur tout rose en fait. Il y a des jours avec, il y a des jours sans et puis c'est tout. Moi, ne souris jamais. Alors oui, ça c'est quelque chose, mais ça c'est un peu de ma faute parce que j'ai dit que Laura c'était quelqu'un qui souriait pas beaucoup. Elle sourit. Voilà, Laura sourit et tout ça. Après, Laura, c'est quelqu'un qui s'exprime de manière différente. Voilà, c'est pas quelqu'un qui va rire aux éclats. Alors, ça lui arrive, mais c'est pas quelqu'un qui est ultra expressif en public ou en vidéo ou quoi que ce soit. Mais elle l'est en fait dans la sphère intime. Et moi, j'ai beaucoup rigolé là-dessus en disant, ouais, elle sourit pas. Mais je crois que c'est un peu de ma faute, voilà, parce que je reconnais que j'ai un peu abusé là-dessus, alors que c'est pas vrai. On rigole à la maison, les enfants rigolent avec elle. Voilà, y a pas de souci là-dessus. La barbe, le rasage, le coupage, bon bah là c'est plus trop d'actualité vu que j'ai fait la taille, mais c'est vrai que pendant 2 ans j'en ai entendu, tu devrais te couper la barbe, tu devrais raser la barbe, tu serais mieux et tout ça. Oui, je sais, il y a plein de choses que vous me dites, je le sais, mais j'ai pas envie en fait. J'ai envie de le faire quand je le ferai quand moi j'aurai envie de le faire. Là actuellement la barbe j'ai eu envie de le faire, je me suis dit c'est bon, je me sens prêt à la tailler et tout ça, je l'ai taillé, mais j'allais pas le faire parce qu'on me le répétait sans cesse dans les vlogs, voilà. Ensuite, ma façon de plier le linge, oui, bon, bah ça a été pareil, beaucoup de drôleries. Alors oui, ça, par contre, tu vois, je l'ai un peu, pas mal pris, mais ça m'a un peu agacé, parce que on me demande de montrer en vidéo ce que je fais, et quand je le montre, on se fout de ma gueule. Alors, c'était à juste titre, c'est rigolo, mais quand c'est une personne, 10 personnes, 20 personnes, 30 personnes, 40 personnes, c'est un peu chiant, voilà. Tu parles tout le temps des tâches ménagères. Bah oui, je suis désolé, mais suivant mon quotidien, mon vrai quotidien, moi je vais pas à Dubaï tous les jours, je vais pas faire ci, je vais pas faire ça. Mon quotidien, c'est le quotidien d'un papa de famille recomposée, on a 5 enfants, et on a une grande maison, et la maison nécessite de l'entretien, donc quand tu me suis en vlog tous les jours, il est normal que tous les jours je te parle que j'ai nettoyé ça, que j'ai vidé la vaisselle et tout. Enfin, c'est logique. Vous aussi chez vous, je pense, enfin si vous faites le ménage, parce qu'il y en a peut-être qui sont peut-être allergiques au ménage, mais ceux qui font le ménage et qui tiennent une maison entretenue, je pense que vous aussi, ça vous arrive souvent d'avoir à faire des tâches ménagères, sauf que moi je vous le dis, voilà. Pourquoi t'as pas acheté une autre maison avec un terrain plus grand? Oui, alors oui, c'est vrai qu'on a acheté la maison, il y a pas mal de gens qui se sont interloqués en disant mais pourquoi vous avez pas cherché quelque chose d'autre? On a cherché quelque chose d'autre. Quand on nous a proposé d'acheter la maison, que le dossier à la banque a été accepté et tout ça, on s'est posé la question, on s'est dit est-ce que avec ce budget-là, 150, 60 000 balles, on peut pas trouver autre chose et tout. On a cherché, on a trouvé des annonces, on a trouvé des maisons, on s'est renseigné, la mère de Laura aussi. C'est vrai qu'on s'est renseigné un peu partout, elle nous envoyait des annonces et tout, mais
Le truc, c'est qu'on connaît notre maison. On la connaît, ça faisait 2 ans qu'on habitait dedans, donc au bout d'un moment, on commence à la connaître, tu vois. 1 an et demi, quelque chose comme ça. Donc on la connaissait parfaitement, et on connaissait ses défauts et ses qualités. Il y a des choses qu'on s'est dit avec Laura, si on achète cette baraque, il y a ça qu'il faut changer, il y a ça qu'il faut changer, il y a ça qu'il faut changer. Si on ne peut pas le changer, on ne l'achète pas. On a pu le faire grâce à l'extension du crédit pour les travaux et tout ça, mais franchement, dans ce budget dans le coin, oui, t'as plein de baraques, mais c'est pour tomber sur une baraque qui est mal isolée, qui a pas été refaite, où il faut refaire l'électricité, la plomberie, des trucs que tu vas ignorer, tu vas acheter la baraque, 6 mois après, tu vas te rendre compte qu'il y a la chaudière à changer. Bon, là, on l'a changé aussi, mais tu vois, là, on avait une valeur sûre. Le coin, on adore le coin, on adore le voisinage, on adore le paysage, on adore le village, on est excentré de Saint-Dié, donc on n'est pas non plus trop près de Saint-Dié et tout ça, donc ça nous plaisait, et du moment que ça nous plaisait, on était ok. C'est un peu comme quand t'achètes une bagnole, c'est pareil. Quand la banque te dit oui, ok, bah la DS, quand on a fait, Laura, elle a vendu sa caisse, et moi j'ai payé l'autre moitié, donc on paye chacun la moitié de la bagnole, mais pareil, tu dis ok, j'ai le budget, mais ça se trouve, il y a d'autres choses. Alors oui, on a regardé d'autres choses, on a regardé Mini Cooper, on a regardé des DS4, on a regardé des DS5, des trucs comme ça, pour tomber sur la DS3, voilà, on s'est un peu renseigné et tout. Bah, c'est pareil pour la maison, vous savez, on s'est pas lancé à pieds joints dans le truc, sans savoir vraiment si on le voulait. Ensuite, Laura fait plus de VDI, non, Laura ne fait plus de VDI, parce que, bah, je vous le dis clairement, les haineux, la communauté de haineux qui entreprend ce harcèlement depuis maintenant 2 ans contre moi et Laura, et depuis plus longtemps quand j'étais encore avec Maëva, cette communauté de haineux, en fait, l'ont tellement dégoûté des réseaux sociaux, l'ont tellement insulté, l'ont tellement menacé, qu'elle a préféré se retirer de tout ça. Je pense qu'elle a bien fait. Malheureusement, ça marchait bien, ça VDI fonctionnait bien, ça lui mettait du beurre dans les épinards, c'était pas mal, ça lui plaisait, mais au bout d'un moment, faut se rendre à l'évidence. Malheureusement, le comportement de ces personnes ont fait qu'elle a préféré se retirer des réseaux pour sa santé, pour elle, son bien-être, et elle a bien fait. Quoi, les enfants vont chez Papy et Nini? Oui, bah écoutez, parce qu'ils ont envie d'y aller peut-être, et que mes parents ont envie de les voir aussi. Il y a rien de plus à dire, quoi. Pourquoi tu ne dis pas que insérer ici une fabulation des réseaux sociaux? Donc il y a des gens qui m'inventent une vie. Il y a des gens tous les jours, ils m'inventent des faits, des hauts faits, des trucs comme ça, des scandales et tout ça. Et on vient me dire en commentaire, pourquoi t'avoues pas que ça? Mais parce que c'est pas vrai, c'est tout. Mais pourquoi j'avouerais quelque chose qui est faux, en fait? Pourquoi t'avoues pas que YouTube te rapporte 1000 balles? Bah parce que c'est faux. Je veux dire, je l'ai suffisamment démontré. Pourquoi j'avouerais quelque chose qui est faux, en fait? Donc si je le dis pas, c'est que peut-être j'ai soit pas envie de le dire, soit c'est faux. Ensuite, pourquoi tu insères un verbe ici, ça, alors que tu faisais déjà il y a quelques années? Ouais, le fait, en fait, de... Bah, c'est comme j'ai acheté l'armoire à bijoux, là. Mais en gros, putain, moi, Laura, avons vécu des vies tous les deux. Il y a des choses qu'elle faisait avec son ex-mari, qu'elle fait toujours. Je vais pas lui prendre la tête. Il y a des choses que moi, j'aimais bien faire et que je fais toujours. Il faut arrêter tout le temps de vouloir comparer les choses, comparer les situations, comparer les couples ou quoi que ce soit. Si nous, on est heureux dans ce qu'on fait et comment on le fait, pourquoi on vient nous casser les couilles, en fait? Ça dérange qui? Je veux dire, c'est pas parce que je bouffais des sushis avant que j'ai plus le droit d'en bouffer. C'est pas parce que Laura, elle aimait bien le magret de canard qu'elle a plus le droit d'en manger maintenant. Tu vois, c'est des conneries. Tout ça, c'est des conneries de vouloir comparer. Et c'est ça, en fait, le nocif de la communauté, c'est que c'est pas ce qu'on dit qui pose problème, c'est ce que les gens en font, l'interprètent, le déforment, le machin, le tue, l'amplifient, et en font des scandales, alors qu'il n'y a même pas de scandale, en fait. Il n'y a même pas de scandale à avoir. Je veux dire, j'ai toujours acheté Android, j'ai racheté un Android Samsung, ouais, mon dieu, il a racheté le même téléphone que quand il était en couple avec quelqu'un d'autre. Mais non, laisse-moi tranquille, en fait. Calme-toi, tu vois. Donc pareil, ça c'est un peu chiant. Ensuite, pourquoi tu pénalises tes enfants ne te faisant pas vacciner? Oui, concernant les restos, les sorties et tout ça. Écoutez, ne pas être vacciné ne nous empêche pas de faire des sorties avec les enfants. Ça nous empêche pas d'aller se promener avec eux. Ça nous empêche pas de bouffer McDo. Ça nous empêche pas de commander traiteur. Ça nous empêche pas de faire bien à manger à la maison aussi. Alors oui, les restos, oui, c'est sûr qu'on n'en fait pas. C'est sûr que si le pass sanitaire est levé, oui, on ira avec les enfants au resto parce qu'ils ont envie. Mais c'est pas pour ça qu'ils sont malheureux. Arrêtez toujours de créer des dramas là où il y en a pas. Moi, quand j'étais gosse, mais je compte même, on n'est jamais allé au resto avec mes parents. Ils nous ont jamais, parce que déjà ils avaient pas les moyens. Et en plus de ça, c'était compliqué avec le travail de mon père, les horaires et tout ça. Mais on n'est jamais. Ah si, on allait peut-être au Cora, mais c'est mon grand-père qui nous invitait du coup. On allait au Cora un soir dans la semaine. Voilà, mon grand-père nous invitait tous avec mon père, mes sœurs, ma mère et tout ça, ma grand-mère. Mais sinon, non, en fait, c'est pas ça qui fait le bonheur des enfants. Je pense que c'est déjà un foyer aimant, un foyer où on discute, un foyer où on sourit, où on rit, où on s'amuse avec du respect, etc. Une stabilité pour les gosses. Je pense que déjà ça apporte du bonheur au-delà d'aller au resto. Et ensuite, enfin, j'en parlais avant, pourquoi tu mens sur ton salaire? Quel intérêt j'aurais à mentir sur ce que je gagne sur YouTube? Je voulais démontrer, montrer, prouver, expliquer. Il y a des gens qui continuent et qui persistent à dire que je mens.
Quel intérêt? Au contraire, je pense que j'aurais plus d'intérêt à vous faire croire que je suis en PLS niveau financier. Voilà, bon là c'est pas la joie, j'ai un avocat à payer, mon avocat parce que j'ai 2 avocats, l'avocat de la garde où j'ai soldé la facture, j'ai mon avocat aussi pour tous ces problèmes de teubé sur internet et tout. Quel intérêt j'aurais à mentir? Franchement, quel intérêt j'aurais à mentir? Au contraire, si je me ferais passer pour le mec en PLS, bah je vendrais peut-être plus d'abonnements Twitch, je mettrais le petit bouton s'abonner payant sur YouTube pour gagner un petit peu plus d'argent, etc. Je ferais plus de partenariats où je vous vendrais de la merde. Ça serait plus facile pour moi de vous dire, écoutez, j'ai pas trop d'argent en ce moment, je vais vous faire des partenariats douteux, de dropshipping et tout, mais comprenez, j'ai besoin de nourrir mes gosses. Bah non, excuse-moi, je gagne bien ma vie sur YouTube, avec Ghost, avec Twitch, etc. Je vois pas pourquoi je mentirais en fait. Pour me la péter, j'ai rien pour me la péter en fait dans l'histoire. Me la péter pourquoi? Parce que j'ai un Q7 qui a plus de 10 ans. Moi, je vois pas ce qu'il y a de luxueux. Oui, c'est une voiture de luxe à la base, mais c'est pas non plus, c'est pas une Ferrari la bagnole quoi. J'ai quoi? Mon téléphone, bon là je l'ai changé, j'ai pas eu le choix, mais j'avais un téléphone qui avait 3 ans, c'est bon. J'ai des pompes dégueulasses. Je veux dire, c'est ça me la péter? Alors des pompes dégueulasses parce que j'ai pas envie de les changer. J'ai pas envie de les changer, je suis bien dans mes pompes, elles sont pas trouées. Tu sais, moi je suis pas. Je sais pas ce que les gens ils s'imaginent que je suis très. J'ai un côté pédant, prétentieux, ça je le sais. Vis-à-vis des connaissances, vis-à-vis de ce que je sais faire, des discussions, oui, je l'ai toujours assumé et j'ai aucun problème avec ça. Ce côté un peu prétentieux, mais par contre, au niveau de l'extériorisation des richesses, non. On a acheté une DS3 qui a 10 ans, on n'a pas fait. On aurait pu faire un leasing et prendre une 308 GTI neuve ou une Mercedes classe A diesel équipée AMG à 500 balles par mois de leasing. On aurait pu, on a les moyens de le faire, mais on l'a pas fait. Voilà, on aurait pu, mais on le fait pas. On pourrait se faire un mariage de ouf, mais non, on va faire un mariage pour que, comme nous on en vive. Enfin bref, il y a plein de trucs qui font que c'est pas cohérent en fait. C'est pas cohérent, j'ai jamais dit que je roulais sur l'or, j'ai jamais dit que j'étais riche, j'ai jamais dit que j'étais pété pognon, j'ai juste dit que oui, je gagnais bien ma vie, que pour travailler à la maison et faire des vidéos YouTube, j'étais bien payé, et que ça me permettait de faire vivre mes gosses, payer les nombreuses factures qui tombent, que vous n'imaginez même pas, des huissiers, des trucs et tout ça... qui tombent régulièrement et voilà, là par exemple je le dis, j'ai 3300 € d'impôts à payer. Il y a des déclarations d'impôts qui n'ont pas été faites il y a quelques années, c'est pas moi qui gérais ça et tout ça, elles ont été refaites, résultat les impôts se sont rendus compte qu'il y avait des impôts à payer, bah j'étais marié en ce temps-là, et bah manque de bol, je dois payer ma part, tu vois. Donc j'ai 3300 € d'impôts à payer de ma poche. Bah voilà, bah je vais les payer là. J'ai fait l'échelonnement parce que j'ai demandé un échelonnement parce que j'ai d'autres factures à payer. Hein. J'ai 1800 balles d'avocat à payer aussi. Je leur ai demandé, je vais payer 550 € par mois pendant 6 mois pour payer ces 3000 balles, tu vois. Bah voilà, 550 € par mois, un demi-SMIC, mais j'ai les moyens de le faire. Donc voilà, j'ai jamais dit que je roulais sur l'or, j'ai jamais dit que j'étais riche, j'ai jamais dit qu'on était le foyer parfait. Rien de tout ça en fait. Non, rien de tout ça. Vous savez, quand je dois payer une facture de 50 balles, ça me fait chier. Hein. Je la paye, mais ça me fait chier quand même. Mais je trouve que la richesse c'est autre part. Pour moi, la richesse, le fait d'être confortable financièrement, voilà, c'est pas rouler en classe A en leasing. C'est d'aller aux courses et de pas compter. Pour moi, je trouve, et ça a toujours été comme ça, pour moi, le confort financier, c'est déjà le fait de faire les courses sans compter. De pouvoir faire les courses sans se poser la question de est-ce que ce morceau de fromage à 30 € le kilo, est-ce que je peux me le permettre? Bah je réfléchis pas, je l'achète parce que je me dis oui je peux me le permettre, je connais mes finances, tu vois. Pour moi c'est ça, c'est pas m'acheter un pull Dolce & Gabbana à 150 balles, c'est pas m'acheter des pompes à 300 balles, c'est pas m'acheter des Balenciaga ou je sais pas quelle connerie. Voilà, ma montre, la Galaxy S3 Frontier, elle a maintenant 6 ans, 7 ans cette montre connectée. Elle est pétée à l'arrière et tout, mais j'ai pas envie de la changer. Pourquoi la changerais? Elle fonctionne. Et je pense que les gens ont cette image de moi parce que peut-être que dans le passé, voilà, il y a quelques années, je ne dégageais peut-être pas cette image vis-à-vis des vlogs, mais c'était pas mes vlogs déjà. Mais je dégageais peut-être une image différente. Mais vous savez, moi j'ai vécu dans une famille très modeste, aux revenus très modestes aussi, où ma mère elle a compté toute sa vie, elle a compté tout le temps. Mon père aussi, enfin bon, celle qui gère les comptes, mais on a toujours eu le rapport à l'argent très sain avec mes parents. J'ai eu des problèmes financiers, fichage Banque de France, qui ont fait que bah, ça a tapé encore en plus. Ça fait que bah maintenant, actuellement, non, j'ai pas envie d'acheter des trucs pour briller. Voilà, j'ai pas besoin de ça. Je m'en fous de la vie des gens, je m'en fous. Les gens, ton Q7, il a plus de 10 ans, et alors qu'est-ce que ça peut te foutre? Il a plus de 200 000 km, qu'est-ce que ça peut te foutre? Moi, je m'en fous, je l'aime bien mon Q7. Laissez-moi tranquille. Voilà, c'est tout. Et comme j'ai dit à Laura, si un jour on doit changer la bagnole, je reprendrai un Q7 d'occasion.
voilà, j'ai pas envie de me foutre un leasing pour faire la poudre aux yeux. La maison, pareil, 150 000 balles, on a payé 150 000 balles la baraque, ou un peu moins, mais avec les frais de notaire et toutes ces conneries. Oui, c'est sûr qu'extérieurement, elle est pas clinquante, mais je m'en fous, on est bien dans notre baraque, laisse-moi tranquille. Je veux dire, voilà, c'est ça, c'est ce truc-là où, je sais pas, c'est peut-être une fausse image ou quoi que ce soit, mais non, c'est pas le cas, voilà. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle était un peu longue, c'est pour ça que je vais pas faire la deuxième partie, je la ferai dans une autre vidéo. Dans tous les cas, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais des bisous, n'hésitez pas à commenter comme d'habitude, je vous lis de toute façon et je vous réponds. Allez, salut.